Comment l'intelligence artificielle s'intègre peu à peu dans nos entreprises? On en discute avec l'invité du jour. Christian Michel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de NoCode Project et Visua. En quelques mots, vous pouvez m'expliquer l'activité donc, de ces deux entités? Je vous remercie. NoCode Project intervient sur le marché messin et la Moselle. Quant à Visua, intervient sur le Luxembourg. Ce sont deux sociétés. Et le but, c'est d'aider les PME, les entreprises à se digitaliser et intégrer maintenant l'intelligence artificielle dans leurs usages du quotidien. Aujourd'hui, c'est une évidence d'intégrer justement l'intelligence artificielle au sein du fonctionnement des entreprises? Non. Non. Oui et non. Disons que c'est un grand changement pour tous. Donc oui, tout le monde s'intéresse au sujet de l'intelligence artificielle, veut savoir ce qu'on peut faire avec. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'offres pour parler d'intelligence artificielle. Et c'est sur ce qu'on appelle les use cases, c'est les cas d'usage que cela coince parce que les entreprises veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour elles. Justement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans des entreprises, des petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne? Comment, avec l'intelligence artificielle, elles peuvent faciliter leur processus de fonctionnement? Alors, ça dépend des secteurs, bien évidemment, mais d'une manière générale. Ça dépend des secteurs, ça dépend des tailles d'entreprise, mais ça va, on va dire, la TPE, j'ai rencontré des jeunes auto-entrepreneurs qui utilisaient l'intelligence artificielle pour automatiser leur LinkedIn, générer des textes, créer des photos pour habiller leur publication, par exemple, tout simplement. Ça peut être automatiser un CRM. Les clients. Un client, on peut scanner une carte de visite automatiquement et que ça remplisse le document. On peut générer des réponses pour des clients, par exemple. Répondre à des réclamations de manière automatisée. Vous voyez, ce sont des choses qui progressivement peuvent aider les petites entreprises, par exemple déjà. Un gain de temps et donc un gain de productivité. Oui. Alors vous évoluez aussi au Luxembourg avec Visua. Comment justement se positionne la Moselle par rapport au Luxembourg? Est-ce qu'il y a un retard par rapport à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises? Alors je pense que les instances gouvernementales des deux côtés cherchent vraiment à pousser les entreprises dans le chemin de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a vraiment un train à prendre, aussi bien sur la région Grand Est où je vais intervenir après-demain qu'au Luxembourg. J'ai parfois l'impression que le Luxembourg, peut-être par la petite taille, est déjà en avance ou bouge plus vite sur les sujets. Mais c'est un ressenti personnel. Alors il y a une question qui concerne tout le monde, ChatGPT, on en entend parler partout. Comment on fait pour utiliser correctement ChatGPT aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question. ChatGPT, on pourrait avoir tendance à l'utiliser comme on utilise une recherche dans Google. Et en fait, il faut vraiment bien former les questions. Et c'est quelque part ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est de se dire qui je suis. Est-ce que je suis un juriste? Est-ce que je suis un sportif? Est-ce que je suis un journaliste? Donc, définir qui on est pour poser la question, parce que ça influence complètement la réponse. Dire l'objet de ce qu'on veut. Je veux une lettre de réclamation, je veux un poème. On va dire ensuite le format, ça sera une lettre, ça sera un post LinkedIn, un mail, donc et le ton à la fin pour dire je veux que ce soit humoristique, je veux que ce soit écrit en allemand, je veux que ça soit court, je veux que ça soit long. Donc, en mettant ces 4 critères déjà, on va complètement changer les réponses à l'intérieur d'un sujet de ChatGPT, de Mistral ou autre. Justement, avec cette question, on peut se demander si l'intelligence artificielle, en l'occurrence la ChatGPT, peut nuire finalement à notre sens critique, à notre créativité aussi, d'écrire des messages comme vous avez donné par exemple. Alors, il y a un risque. Il y a un risque et à chaque fois je le dis, il faut garder l'esprit critique. Parce qu'effectivement, c'est trop facile d'écrire 3 pages sur un sujet, de même pas les lire, de les copier-coller et de considérer que c'est une intervention, par exemple. Donc il faut vraiment relire, se servir comme une super assistante dans les sujets. Est-ce que, d'une manière générale, on peut avoir peur pour notre emploi? On parle de l'intelligence artificielle dans le milieu de la presse, par exemple. Est-ce que moi, je risque de perdre mon job de présentateur? Bien, alors, je ne sais pas, Jérôme ne nous écoute pas. Et donc, disons qu'aujourd'hui, on peut avoir des avatars animés qui vont parler, qui vont même reproduire votre visage, votre voix, même parler plusieurs langues, et qui pourraient être connectés aux données pour parler d'un sujet ou un autre. Après, la richesse, c'est tout ce que vous allez inventer vous, parce que l'IA reproduit les choses, alors que vous allez les inventer. Alors, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet d'actualité partout dans le monde. C'est une question aussi aujourd'hui de souveraineté nationale et européenne. Oui, absolument. Pour moi, ce sont des enjeux, pas pour moi, mais des enjeux géopolitiques. Quand on regarde les tendances mondiales américaines, chinoises, européennes, les grands mouvements qui sont en train de se passer, la notion de souveraineté est extrêmement importante pour le stockage des données, pour le respect des règles RGPD, parce qu'effectivement, vous n'avez pas forcément envie d'écrire une lettre à quelqu'un et que cette information nourrisse
une IA qui elle-même serait susceptible de le ressortir involontairement. Et c'est déjà arrivé. Donc il faut vraiment viser européen. Je dirais des entreprises comme Mistral, par exemple en France, sont des leaders nationaux qu'il faut vraiment aider, soutenir, même si parfois il y a peut-être quelques mois d'écart avec ce qui va être connu sur un chat GPT, par exemple. Pour l'intelligence artificielle, elle se nourrit d'informations, de données pour être plus efficiente, plus efficace. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir par rapport à la sécurisation de ces données et de ces fameux data centers qu'on voit pousser de plus en plus, qui servent finalement l'intelligence artificielle? Alors, il y a forcément un risque. L'anonymisation des données est importante. Bon, je sais que quand je fais des documents, que je prépare des documents, généralement, je ne mets pas le nom du destinataire, je ne mets pas mon nom non plus. Je le fais après avoir extrait le document pour augmenter au maximum l'anonymisation des choses. Bien, merci beaucoup, Christian Michel, pour votre intervention. Et puis, si un chef d'entreprise a une question sur cette thématique, on lui propose de se diriger vers vous. Absolument, je suis à jouer aux arches et c'est avec plaisir.